Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo parce que, après avoir découvert le crément zéro dosage du domaine Aquilé, je vais aller tourner chez le deuxième domaine donc de la box de décembre. Donc je vais aller au domaine Beaune pour aller découvrir un petit peu cette bouteille-là. Domaine Beaune, donc qui est à Reichsfeld. Avant d'aller tourner, bien sûr, je vérifie qu'il y a tout dans mon sac et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager ça. Bien sûr, on commence par le début, donc la caméra. Ensuite, on part sur ce micro. C'est un nouveau micro que j'ai commandé, que j'ai commencé à utiliser avec le domaine Aquilé. Puisqu'avant, j'avais ceci, donc c'est un micro avec une bonnette, comme vous pouvez voir là, donc micro-cravate qu'on attache, qui est assez pratique, mais qui a un fil de 10 mètres. Et à chaque fois, il fallait le brancher, le débrancher, vérifier qu'il était bien allumé, donc on-off. Et finalement, je le trouvais vraiment pas pratique par rapport à un micro qui est externe. Donc le son était peut-être un peu plus centré sur la bouche, mais je le trouvais pas très pratique. Néanmoins, je le prends quand même si jamais il y a du bruit aux alentours. Ensuite, j'ai ceci. J'ai déjà une carte SD qui est dans l'appareil photo qui est juste ici. Néanmoins, j'aime bien avoir un petit peu plus d'espace au cas où. Ça m'est arrivé une fois sur le tournage de la découverte de l'Altenberg de Volksheim, que je n'ai pas suffisamment d'espace sur les 32 Go octets, et donc j'ai dû continuer à filmer avec le téléphone, comme je le fais là bien sûr pour montrer la caméra. Donc voilà, j'ai pas envie que ça se refasse. Dans le même esprit, une batterie de secours en plus, pareil, ça m'est déjà arrivé sur un des tournages, je ne sais plus exactement lequel, que je n'ai plus de batterie, et ça franchement c'est vraiment pas intéressant. Donc voilà, là j'en ai deux, j'ai vérifié qu'elles étaient bien chargées hier soir, et je suis sûr qu'avec deux batteries, j'arriverai à filmer. Donc ça c'est une lumière externe, c'est super pratique en fait. Allez, tac. Par contre ça éblouit un tout petit peu. Néanmoins c'est pratique pour les phases donc en cave. Si vous regardez la première vidéo avec Romain Zordan, donc la troisième que j'ai faite avec lui, malheureusement j'avais pas cette petite lumière d'appoint. Et dès qu'on manque de luminosité, tout de suite la qualité baisse énormément en vidéo. Donc depuis j'ai rajouté cette petite lumière. Vous pouvez voir notamment la vidéo avec Antonin Azzoni où on voit que vraiment ça apporte beaucoup plus de clarté, quoi. Et on rajoute pour terminer deux petits accessoires, donc un pare-soleil. Je pense pas que ce sera hyper utile vu le temps qu'il fait ici. Et une petite poignée, donc ça j'aime bien l'avoir pour stabiliser un petit peu. Donc j'ai pas de stabilisateur à 500-600 €. Mais j'aime bien avoir cette petite poignée si jamais je dois faire des plans un peu plus libres. Voilà, donc finalement un matériel assez simple que j'ai acquis au fur et à mesure des erreurs et des problématiques que j'ai pu rencontrer. Le micro par exemple, c'est parce que je voulais quelque chose d'assez mobile et d'externe. Je suis plutôt content quand même du résultat que je peux avoir. Et pour l'instant ça me suffit très bien. Et en dernier lieu, un trépied comme ceci, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir là, l'image bouge un peu. Et j'aime bien avoir un trépied pour stabiliser, et ça me permet aussi d'éviter de devoir porter la caméra en face du vigneron et d'avoir plutôt une discussion que quelque chose d'un peu... voilà, j'ai pas envie de me ramener avec trois projecteurs comme on voit là-bas dans le fond et avoir la grosse artillerie aussi. J'aime bien que la caméra se fasse un petit peu oublier lors des entretiens. Et voilà, le sac normalement est prêt. J'ai toujours peur néanmoins d'avoir oublié quelque chose. Pourtant j'ai fait la review normalement avec vous. J'ai les batteries de secours, j'ai une carte SD en plus. J'ai les micros qu'il faut. S'il faut j'en ai deux, donc il y en a toujours un des deux que je pourrais utiliser. Donc normalement c'est tout bon, donc on va partir maintenant. Donc j'utilise très peu ma voiture. Ma voiture est à l'autre côté de la ville, donc on va aller traverser maintenant le marché de Noël jusqu'à la voiture et pour aller jusqu'à Reichsfeld. Comme vous l'avez vu, je ne prends pas de calepin et je ne prépare pas de questions à l'avance. L'idéal lors d'un tournage, c'est finalement que celui-ci se fasse naturellement avec cette discussion, une discussion découverte avec le vigneron, qu'on puisse parler de façon naturelle et pas dérouler un speech commercial finalement. Voilà, l'idée c'est d'essayer d'avoir également des vidéos qui soient différentes pour que
puissiez apprendre de nouvelles choses et que ce soit pas monotone et que finalement vous ne les regardiez pas juste parce que vous avez commandé une bouteille de vin. L'idée c'est que vous puissiez, c'est que tout le monde puisse trouver ça intéressant finalement. Et c'est pour ça que chaque tournage est complètement différent parce que la personnalité de chaque vigneron est bien entendu différente et le déroulé se fera totalement différemment. Je trouve que ça sert à rien. Bien sûr, on va reparler des mêmes questions de viticulture au niveau de la cave parce qu'on va faire quand même le tour de la bouteille et ça permet d'avoir une base pour la discussion. Mais le but c'est qu'on parte un petit peu dans différents sens. Donc en général ça me fait des rushs. Voilà, pour chaque vidéo de 15 minutes que je fais, il y a environ 40 minutes à 1 heure de tournage pour ces vidéos-là. Et après, il y a une histoire de tri, donc c'est difficile de trier et de choisir ce qui est pertinent ou non. J'essaie d'avoir une base donc historique du domaine, viticulture, traitement, travail du sol, voilà, des questions qui permettent de faire le tour. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est pas forcément mécaniquement ce qu'ils font, voilà, comment ça se passe exactement pour qu'on puisse le reproduire chez soi. Le but, c'est qu'on puisse, à travers des pratiques manuelles, qu'on puisse comprendre la démarche, que le vigneron puisse dire bah voilà, je suis parti dans cette direction pour exprimer ça ou pour chercher ça. Et voilà ce en quoi moi je crois, et donc voilà pourquoi je fais ça comme ça. Et finalement, c'est de comprendre un petit peu l'aspect vivant du métier, plus que la technique. Et la technique est tout à fait nécessaire. Moi je trouve que c'est intéressant aussi, mais voilà, sur une vidéo de 15 minutes, j'aime bien avoir au-delà de ça. Et voilà, en tout cas vos retours sont assez positifs. Comme d'habitude, quand je pars tourner, soit il pleut, soit il y a du brouillard. Là, il y a un petit peu de brouillard, mais globalement, ça va par rapport à ce qu'on avait il y a une dizaine de jours au domaine Aquilé à Charles-Villers. On reste sur des bases un peu plus solides.